Bon, du coup, première question un petit peu sur l'écosystème Silicon Valley. Pourquoi ça marche? L'écosystème de la Silicon Valley, ça marche d'abord parce qu'il y a beaucoup d'argent. Alors la question, c'est pourquoi y a-t-il beaucoup d'argent? Parce qu'il y a tout un écosystème qui a été imaginé au fur et à mesure de l'histoire de cette région où tout au début on a créé Stanford, il y a tout un réseau d'universités prestigieuses qui sont mis en place. Aussi parce qu'il y a des gens, des visionnaires comme Frédéric Terman à une certaine époque qui ont imaginé de favoriser l'entrepreneuriat aux États-Unis et qui ont aussi permis à des gens comme messieurs Hewlett, Packard, à des entreprises comme Xerox de devenir ce que c'est devenu, parce qu'aujourd'hui on regarde son imprimante HP comme une espèce de vieux truc pourri qui n'a pas vraiment évolué, alors que à l'origine, Xerox, HP, c'est des gens qui ont véritablement fait des miracles. Il n'y a pas eu que Zuckerberg, Twitter tout récemment. Il y a plein de gens qui ont fait cette espèce de légende qu'on crée en fait. C'est comme si c'était une espèce de plante qui s'est mise à pousser. Elle est unique. Elle ne poussera nulle part ailleurs, qu'on soit bien clair. Silicon Valley, c'est un mot protégé et qui ne désigne qu'une seule chose et qui est inexportable, c'est effectivement cet endroit où aujourd'hui le capital risque est devenu un métier avec des gens qui tous les trimestres qui sont des professionnels et ont cette capacité de convaincre des fonds de pension, des gens qui ont de l'argent, d'investir en moyenne 1 milliard par trimestre dans des nouveaux fonds pour venir alimenter la pompe à finance ici. Et ça, tout le monde l'a bien compris. Donc je termine sur la réponse. C'est tout le monde qui est un petit peu malin, pas forcément les plus intelligents ni les meilleurs, mais qui viennent ici. Et sans les étrangers de la Silicon Valley, ça serait bien triste. C'est tout cet écosystème aussi, des gens qui viennent pour tenter l'aventure. Donc c'est un système un peu vertueux, mais essentiellement alimenté par une pompe à finance qui est unique. Et il n'y a pas d'endroit ailleurs dans le monde où il y ait autant de capacité à distribuer de l'argent. Et donc c'est auprès des fonds de capitaux risques, Sequoia, Kleiner Perkins, et puis c'est vrai aussi au niveau maintenant des business angels, des fonds early stage qu'on appelle, des gens qui distribuent peut-être pas à coût de quinzaine de millions, mais à coût de millions. Voilà, tout cet écosystème s'est mis en place. C'est essentiellement dû à, pour moi, c'est l'argent. Les gens ne viennent pas ici pour changer le monde, les gens viennent ici pour devenir riches. C'est ça la Silicon Valley. Tu nous parles un peu de légende, c'est quoi l'envers du décor? C'est quoi les risques ici? Il n'y a pas de risque. Le risque, c'est de perdre son argent. Le risque, c'est de faire dépenser de l'argent à d'autres personnes. L'envers du décor, c'est qu'il ne suffit pas de lire attentivement les blogs de la Silicon Valley pour comprendre comment ça marche. Il ne faut pas s'imaginer que vous allez y trouver la réponse à vos problèmes. J'arrive pas à lever de l'argent, c'est peut-être que t'es pas bon. J'arrive pas à décoller, c'est peut-être que ton produit vaut pas grand-chose. Il n'y a pas de miracles qui peuvent arriver ici. Donc il faut venir. On est comme tout nu, on est comme j'ai un ami entrepreneur qui explique que on est un peu comme des Africains qui débarquent à Paris. Il y a tout à apprendre, parler comme tout le monde, pitcher comme tout le monde, et puis trouver les bonnes connexions. Il y a plein de gens gentils qui sont là pour vous aider, mais c'est pas forcément des bons amis. Il faut savoir trier, il faut savoir se faire inspirer par les bonnes personnes, des gens qui connaissent bien votre métier. Il faut se faire mentorer par les bonnes personnes, il faut se faire recommander par les bonnes personnes. Je veux dire, ça peut aller très très vite, et il y a des miracles qui sont possibles. Les gens qui sont millionnaires ici, il y en a partout. On est juste derrière Bucks, c'est un repère à Vici, vous venez manger là tous les midis,
Vous allez finir par rencontrer des gens, mettez votre ordinateur avec votre PowerPoint bien en évidence, et il y a quelqu'un qui va s'arrêter. Oh, guys, what are you doing? What's that? Tell me. Donc ça, c'est un peu ce qu'on imagine, mais l'envers du décor, c'est que vous pouvez vraiment y perdre votre âme, dépenser tout votre argent, faire n'importe quoi. Enfin, c'est un endroit très spécial et on n'est pas préparé forcément à la fois au fait de vivre en Californie, de travailler avec des Américains, de travailler dans un écosystème qui est complètement différent et qui n'est pas que vertueux. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous donner, je sais pas, justement ce mythe? Il y a un article que tu as commenté en disant, voilà, San Francisco, c'est aussi des loyers hyper chers. Justement, cette partie de l'envers du décor hyper concrète, c'est quoi aussi? Non, c'est que, encore une fois, on est aux États-Unis, donc tout coûte cher. Effectivement, on est en pleine bulle Internet contrôlée. Faut être très franc. Les gens distribuent de l'argent un peu n'importe comment. Tant mieux, hein, les gens, tant mieux. On est content pour eux, mais c'est une réalité. Donc forcément, ça fait que quand il y a des réussites, vous imaginez à quel point ça pète. Et aujourd'hui, vous avez plein de millionnaires en t-shirt et en tongs qui se baladent et qui viennent vous acheter des appartements. Qu'est-ce qu'ils font de leur argent? Ils achètent. Imaginez, vous appelez Mark Zuckerberg. Vous n'avez pas trop envie d'être emmerdé, vous êtes fait prendre en photo, les gens savent où vous êtes, qu'est-ce que vous faites? Je te prends 35 millions de dollars, je t'achète les 4 maisons qui sont autour de chez toi et t'es tranquille. Voilà comment on augmente les prix dans une ville comme Palo Alto. C'est très simple. Donc l'envers du décor, c'est la cherté du coût et c'est pas évident. Je veux dire, il y a des entrepreneurs qui viennent en ayant réussi en France et c'est effectivement ils arrivent à multiplier leur réussite et c'est très bien. Ils arrivent à créer des événements depuis la Silicon Valley. Enfin bon, c'est un endroit où on peut venir s'inspirer et venir créer des choses intéressantes. Mais bon, pour la plupart, si vous n'avez pas d'argent, vous venez ici en espérant que vous allez trouver l'argent sous le sabot d'un cheval. Non, il faut venir en étant un petit peu blindé déjà, en ayant quelque chose à démontrer, en ayant la capacité de prouver qu'on a fait quelque chose. Et dans ce cas-là, ça pourra effectivement peut-être marcher pour vous, mais ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an. Il faut que les gens s'habituent à vous, à votre odeur, à votre qui vous êtes, soient habitués à vous. C'est pas uniquement toutes les portes qui vont s'ouvrir parce que c'est good to see you. Next time, you should catch up. Ouais, t'attends encore. C'est très. Les Américains sont des grands enfants, c'est des gens très enthousiastes. Mais un business deal, ça prend autant de temps qu'en France. Faut pas rêver. Tu fais pas ton truc en 3 mois. Ça prend du temps de convaincre, de signer. Bon, après, il y a des miracles. C'est un endroit assez unique où les miracles sont possibles. Mais vous comprenez qu'un miracle, ça s'appelle un miracle. J'ai pas parlé de mirage. J'ai parlé de miracle. Est-ce que tu peux nous... justement, tu as dit que Silicon Valley, c'était non duplicable. Ouais, clairement. Et du coup, ce qu'on est en train d'essayer de faire à Paris, t'en penses quoi? Non, mais quand on parle de Silicon Valley à Paris, quand on prend l'exemple de ce que Xavier Niel est en train de faire, c'est du travail journalistique de bas niveau. On ne sait pas quoi dire, on essaie d'attirer... Vous savez, les médias, aujourd'hui, ils ont un gros problème, ils sont tous en train de mourir. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Et c'est une vraie tendance aussi avec les médias de la Silicon Valley. On raconte des conneries, on raconte tout et n'importe quoi, tout ce qu'on peut faire pour attirer. Tu sais, c'est comme la poissonnière au marché de Clamart. C'est la même chose. Donc... la Silicon Valley, c'est non réplicable, non exportable. Pourquoi? Parce que j'ai expliqué pourquoi il y a tout cet écosystème et cet argent. C'est une pompe à fric qui est unique. Il y a plein de choses qui sont possibles en France. J'ai un ami qui a fait une start-up qui est basée à New York, il est slovénien, il a écrit Slovenians, look around before you look around. Je pense qu'il y a toute matière, effectivement, avec des gens comme Xavier Niel, que je trouve admirable dans sa capacité à donner de l'argent. Il y a possibilité de faire pousser des entreprises qui vont semer les premières graines, qui vont mettre en place les premiers business case, qui vont créer les premiers succès d'audience. La France est un pays unique au monde pour se faire aider par le gouvernement. De toute façon,
Dès qu'on pense entreprise en France, on pense subvention, on pense aide publique. En État, c'est un réflexe tout de suite, donc ça tombe très bien et surtout en ce moment, vous avez des gens qui sont là pour vous aider. Le Made in France a beaucoup de succès, donc je pense qu'il y a tous les éléments pour faire que la France puisse continuer à faire des réussites comme Business Object à une époque, comme Criteo avant-hier, comme Dailymotion, qui aurait pu être une formidable histoire d'amour entre la France et la Silicon Valley et les États-Unis, si elle n'avait pas été stoppée stupidement. Donc il y a tous les éléments pour faire que on mette en place des structures qui vont permettre aux jeunes générations, aux jeunes ingénieurs de penser que créer son entreprise c'est possible et qu'on peut créer quelque chose et puis démarrer quelque chose avec une vision globale de préférence. Mais de grâce, laissez la Silicon Valley tranquille et inspirez-vous de cette French Touch. Parler de la French Touch qui est une réalité. On a véritablement un talent dans le contenu en France, pas forcément dans des choses made in France. Je parle des Français qui, dans le monde, ouvrez les yeux, font des choses intéressantes dans le domaine de la musique, dans le domaine des technologies, dans le domaine de l'art, dans des tas de domaines. On a vraiment la capacité de faire des choses intéressantes en France. Répliquer la Silicon Valley, jamais. Il y a de l'argent, il y a des investisseurs, mais il n'y a pas le marché intérieur que peuvent avoir les États-Unis, mais il n'y a pas il y a encore cet handicap dans le système d'éducation française où on ne fait pas des winners, on fait des bacheliers qui vont se poser la question sur la prochaine orientation. Non, ici, l'éducation américaine est loin d'être la plus remarquable, mais on fait des winners. Un dernier message ? Un dernier message. En une phrase, si j'étais président, je rétablirais le service militaire pour en faire un service civil et permettre aux jeunes générations, hommes et femmes, de voyager à travers le monde et de voir un petit peu comment s'inspirer à l'exemple des productions de ces entrepreneurs qu'on peut voir dans le cadre d'un certain programme. Ça va être une longue phrase, je préviens, mais je fais des longues phrases pour changer les choses peut-être en retour de l'intérieur. Il faut vraiment un petit peu arrêter avec ce Made in France, petit, mesquin, et penser à ce Made in France qui est peut-être l'expression, la plus belle expression, la plus belle prolongation qu'on puisse imaginer de cette culture française qu'on a héritée de gens qui ont à la fois été des privilégiés de leur époque et des révolutionnaires en leur temps. Donc ça, voilà, c'est ma longue phrase en conclusion. Cool.